Merci Jésus de Nazareth. Je bénis ton nom, je célèbre ta présence. Toi le maître des temps et des circonstances. Merci encore pour ta présence. Merci parce que encore ce matin tu me feras du bien. Tu feras du bien à quelqu'un ce matin. Tu feras du bien à mon frère. Tu feras du bien à ma soeur. Je tiens à te dire merci mon Dieu. Je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Parce que tu es un Dieu digne d'adoration et d'élévation. Je te dis merci mon Dieu Père. Parce que si tu permets quelque chose, c'est que tu as une bonne volonté. Si tu me donnes la vie, tu donnes la vie pour que je me tienne sur cette plateforme. C'est parce que tu veux révéler encore un message profond. Tu veux révéler à quelqu'un combien de fois tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux. Et ce matin, je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer, je tiens à t'exalter. Sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Sans rien retenir, rien retenir, sans rien retenir, rien retenir, oh, sans rien retenir, sans rien retenir, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Sans rien retenir, 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 oh, sans rien retenir, 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 oui, sans rien retenir, sans rien retenir, Seigneur. Je veux te dire merci. Et c'est sur cette base de ce cantique que je veux saluer. Je veux te saluer toi. Je veux te saluer toi mon frère. Je veux te saluer toi ma soeur. Je veux te dire bonjour dans le Seigneur. Shalom dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la paix de Dieu soit sur toi. Si tu m'observes, si tu me regardes, fais du bien à quelqu'un en lui envoyant cette vidéo. Fais-lui du bien en lui partageant aussi ce message que tout à l'heure nous allons recevoir. Car notre Dieu a une parole pour nous. Notre Dieu a une parole pour nous. Notre Dieu a une parole pour nous. Et ce matin, il a une bonne parole pour nous. Une parole extraordinaire. Une parole merveilleuse. Une parole qui va changer la vie de quelqu'un. Une parole qui va transformer ta vie, qui va transformer la vie d'une personne. Seulement partage quelque chose et dis quelque chose. Car le Seigneur est fidèle. Lui qui est Dieu, lui qui est souverain, il est fidèle. Alléluia. Oui, Père, je veux te bénir parce que tu as commencé à bénir quelqu'un.
Je veux te dire merci parce que tu as commencé à restaurer la vie de quelqu'un. Le simple fait que cette personne est en train de regarder cette vidéo, est en train de regarder ce programme, je crois que tu es en train de le visiter. Tu es en train de visiter cette personne. Tu es en train de visiter cette dame. Tu es en train de visiter ce monsieur. Tu es en train de visiter ce jeune homme, cette jeune fille. Oui, cette jeune dame. Oui, ça, Père, je veux te dire merci parce que tu visites. Tu visites encore ce matin. Tu étends ta glorieuse main. Tu étends ta puissante main. Je te loue, Père, pour encore que tu démontres ta présence. Je te loue de ce que tu démontres que tu es là. Je te loue de ce que, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je te loue ce matin. Et je suis venu donner à manger à tes enfants. Je suis venu donner à manger à tes enfants. Merci, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Que le Seigneur te bénisse. Oui, nous sommes à notre programme de la Fédération des héros de la foi. Ici, ce sont les héros qui interviennent. Alléluia. Sur cette plateforme, l'objectif est de faire sortir nos héros et de révéler nos héros. Et c'est pourquoi nous sommes là sur cette plateforme. Et l'objectif que le Seigneur voudrait que nous atteignions, c'est que nous soyons capables de donner à manger à nos frères, à nos sœurs. Est-ce que vous comprenez? Sur tous les plans. Et nous sommes en train de démontrer d'abord sur le plan spirituel qu'il est capable, Dieu, de donner à manger à quelqu'un, quelle que soit la personne qui soit. Dieu ne fait exception de personne. Et ce matin, tu vas découvrir un message. Oui, quand nous entrons dans le mois de décembre, il y a cet message que nous apportons. Mais aujourd'hui, je suis venu t'apporter une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui va transformer ta réflexion. Une nouvelle qui va montrer que tu es tellement une héroïne, un héros. Et oui, ce message se trouve dans le livre de Genèse. Dans la parole, dans le livre de Genèse au chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, Genèse chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, oui, il est mentionné la parole de Dieu nous mentionne ceci. Genèse chapitre 4, verset 9 à 16. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face.
Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuasse point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Parole du Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Le kasharabakante, la kotalabri inalariam baraketasha. Je veux bénir le nom de Dieu pour la présence de Dieu. Je veux dire merci au Seigneur pour ce beau message. Oui, notre thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est le verset 15. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque ne le trouvait ne le tuât point. Je veux dire en prélude que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est un Dieu rempli d'amour, est un Dieu compatissant. Ce Dieu, personne ne peut avoir ce Dieu au-delà de ce Dieu. Tu ne peux rencontrer un autre Dieu au-delà de ce Dieu. Et je veux te dire bien, écoute-moi bien, frère. Écoute-moi bien, sœur. Écoute-moi bien. L'amour de Dieu pour toi est grand. L'amour de Dieu pour toi est bon. La raison est que ce matin tu respires. La raison est que ce matin tu entends. La raison est que ce matin tu vois. La raison est que ce matin tu es sur pied. Tu es au travail. Tu es certainement dans ton véhicule. Tu es seulement peut-être dans une maison, dans un foyer. Tu as des enfants. Mais regarde, l'amour de Dieu se manifeste. Voici une histoire vraie. Et cette histoire se manifeste encore aujourd'hui. Cette histoire se vit encore aujourd'hui. Il y a des Caïns sur la terre. La Bible déclare que les 2 premiers hommes que Dieu avait mis sur terre, il y avait Adam et Ève. Et de Adam et Ève est sorti Caïn, le premier-né. Voici que Caïn a eu son frère Abel. Et la Bible déclare qu'un jour, à cause d'offrir à Dieu, à cause d'une offrande, Dieu ayant accepté l'offrande d'Abel, et ayant accepté Abel, et ayant refusé l'offrande de Caïn, en refusant Caïn lui-même, Caïn décide de tuer son frère Abel, ou dans les champs. Mais avant qu'il ne le tue, Dieu va se révéler à Caïn, lui disant, mon frère, mon fils, la mort est à porte, ne permets pas qu'elle rentre chez toi. Caïn ne va pas écouter, mais il va écouter sa jalousie, il va écouter sa colère, il va écouter son angoisse. Parce que pourquoi le plus petit est honoré plus que lui? Et voici que Caïn va tuer son frère dans les champs. Et la Bible déclare qu'à partir du verset 9 que nous avons lu, Dieu va poser la question à Caïn. La partie qui m'intéresse. Oh my God. Dieu va poser la question à Caïn. Dis à Caïn, mais où est ton frère? Je veux dire à quelqu'un, tu es comme Caïn. Tu es comme Caïn, mais Dieu te parle. Tu es comme Caïn, mais Dieu te parle. Qu'est-ce que signifie Caïn? Caïn signifie possession. Artisan, forgeron. Oui, quand on dit Caïn, c'est une possession.
possession, ce qui t'appartient, ce que tu possèdes. Un artisan, un forgeron. Alléluia. Et Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Après que Caïn ait tué Abel, je veux dire à quelqu'un, ne crois pas que les Caïns qui se trouvent sur la terre sont abandonnés de Dieu. Ne crois pas cela. Ne crois pas que les Caïns qui sont sur la terre, qui font du mal matin, midi et soir contre nous, qui font du mal sur cette terre que nous sommes, Dieu ne les parle pas. Non, erreur. La Bible dit que Caïn reçoit une parole de Dieu. Caïn, où est ton frère Abel? Dieu demande après qui? Abel. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de venir dire, demander des comptes à celui qui a tué ton frère. Laisse-le. Parce que la personne qui a créé ton frère, c'est Dieu. Il lui demandera, où se trouve ton frère? Tu n'as plus à combattre. Tu n'as plus à t'élever pour des choses inutiles. Dieu est-il responsable de lui-même? Oui, je dis oui. Dieu est responsable de lui-même. Lorsque Caïn devait venir sur la terre, Caïn n'a pas demandé à venir sur la terre. Ainsi, ceux qui te font du mal n'ont pas demandé à venir sur la terre. Ceux qui sont en train de projeter des destructions contre ta vie, contre ta famille, contre ta nation, contre ton pays, contre le gouvernement, n'ont pas prévu de venir sur la terre. Qui les a transportés? C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Je suis en train d'ouvrir ton esprit qu'il y a Dieu. La Bible déclare que jeune homme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Livre ton cœur à tout ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais sache qu'un jour, tu passeras où? En jugement. Dieu va te poser la question. Frère, nous ne pouvons pas jouer le rôle de Dieu à sa place. Je suis venu te donner un message d'héros. L'héros comprend qu'il ne joue jamais le rôle de Dieu à sa place. Il ne joue pas la place de Dieu quand Dieu est présent. Si ton Dieu que tu adores est un Dieu mort, tu peux jouer sa place. Tu peux jouer le rôle à sa place. Mais si ton Dieu que tu adores est un Dieu vivant, mon frère, abandonne de jouer son rôle. Car lui-même, il connaît sa responsabilité. Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et ce Caïn, comme on le dit, répond à Dieu qui n'en a sait rien. Et que lui, est-ce qu'il est le gardien? Effectivement, aujourd'hui, il y a des personnes qui mentent. Il y a des personnes qui se défendent. Après avoir tué des milliers de personnes, après avoir tué le frère, après avoir tué la sœur, qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent, ils se défendent, ils se justifient. Laisse-moi te dire que cela, ça révèle quelque chose qu'on appelle la vie de la mort. Frère, ça révèle la vie de la mort. Dieu avait prévenu Caïn, tous ceux qui sont en train d'agir aujourd'hui, que ça soit dans nos gouvernements, dans nos pays, dans nos nations, dans ce qui se passe en Asie, en Europe, en Australie, en partout, tous les lieux. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre de la mort. Et Caïn était en train de laisser l'œuvre de la mort agir. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Aujourd'hui, les gens ne sont plus le gardien de leur frère. Mais la partie qui va m'intéresser, qui arrive, et Dieu va lui dire, Dieu a une conversation avec Caïn. Frère, quand Dieu finit de poser une question, quand il n'y a pas de réponse pour la question, il va converser avec la personne. Ne te dis pas que tu es la seule personne parce que tu pries Dieu. Tu as toutes les conversations avec Dieu. Caïn a une conversation avec Dieu. Un meurtrier a une conversation avec Dieu. Un violeur a une conversation avec Dieu.
Un voleur a une conversation avec Dieu. Mon frère, tu n'es pas le seul à avoir une conversation avec Dieu. Et Caïn sort, il a une conversation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se déplace pour pouvoir voir ce qui se passe. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce qui se passe autour de toi, Dieu a une conversation avec ces personnes. Pourquoi? Parce que Dieu veut les apporter quelque part. Dieu veut les apporter quelque part. Et Dieu va dire ceci: la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Frère, il dit la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je suis venu dire à quelqu'un, oui, une personne qui a été fortement meurtrière parce qu'on a tué quelqu'un qui avait de chair. On a détruit la vie de cette personne. On a détruit sa nation. Il a reçu le cœur. Laisse-moi te dire, il y a un homme qui est en train de recueillir toutes les informations et il sait ce qu'il en fera. Il s'appelle l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui y est. Au verset 11, il dit: maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voici ce que Dieu dit. Écoutez ce que Dieu dit. Caïn répondit: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Waouh! Dieu, tu es merveilleux. Voyez-vous, je veux révéler un comportement dans la vie de ceux qui font du mal à leur prochain. Ce sont des peureux. Ce ne sont pas des héros. Ceux qui font du mal, ceux qui tuent, ceux qui violent, ce sont des peureux. Ce ne sont pas des héros. Ceux qui viennent brigander, ceux qui sont dans la rébellion, ce sont des peureux. Ce ne sont pas des héros. Ceux qui se disent, qui bottent les coups, afin que, aujourd'hui, quand on prend le système de coronavirus, je dis ceux-là, ce sont des peureux. Ce ne sont pas des héros. La Bible me dit que ce sont des peureux. Caïn, le premier homme qui a pu tuer un homme, dit à Dieu, le fait que lui-même, sa propre action a des conséquences sur lui, il accuse Dieu de ce que Dieu l'éloigne de la terre où il a la sécurité. De la terre où se trouve la sécurité, la protection. Et il dit à Dieu, quelqu'un le trouvera et quelqu'un le tuera. Ce qui veut dire que lui-même, il est conscient que ce qu'il a fait, c'est pas normal. Il a peur que ce qu'il a fait retombe sur lui. Et je suis en train de révéler le caractère de ceux qui font du mal. C'est la peur. C'est la peur. Ils ont ce qu'on appelle la tremblote. Quand ils font du mal, ils ont la tremblote parce que ça peut revenir aussi sur eux. On peut aussi leur faire du mal. C'est pourquoi ils sont obligés de barricader leur vie. Ils sont obligés de corrompre matin, midi, soir. Ici, Caïn était en train de corrompre Dieu. Mais Dieu ne lui permettrait pas de rester sur le territoire où il y a la sécurité, où il y a la force pour l'engager. Mais Dieu va le faire sortir de là. Caïn, c'est celui qui a peur. Et donc quand il rencontre quelqu'un qui te fait du mal, quand il rencontre quelqu'un qui viole, quelqu'un qui passe son temps à voler, c'est un peureux. Comment est-ce que tu peux passer ton temps à parler d'un peureux? Comment est-ce que tu peux passer ton temps à parler de quelqu'un qui a peur? Oui, c'est un peureux. Caïn dit, je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouverait. C'est-à-dire quiconque. C'est-à-dire que n'importe qui, même un
peut le tuer. Il reconnaît que quiconque le trouverait peut le tuer. Mon frère, il dit quiconque, c'est-à-dire que sa bouche a confessé. Écoute-moi bien. Laisse ce ministre, laisse ce député, laisse ce maire, laisse ce soi-disant président, laisse ce soi-disant homme intellectuel, ce soi-disant juge. C'est parce qu'il a peur qu'il est en train de condamner. Parce que lui-même, quand il se regarde dans le miroir, dans le rétroviseur. Quand il se regarde, il voit que lui-même, c'est un peureux. Il prend des engagements sans peser le contre. Mais après avoir fini, il a peur. Quelle sécurité tu as? Quelle sécurité tu as, frère? Je suis venu te donner à manger, tu es un caillant. Tu as peur de mourir. Celui qui tue a peur de mourir. Celui qui fait du mal a peur de mourir. Celui qui fait du mal a peur. Je suis en train de révéler cela. Quand vous voyez ces hommes aujourd'hui qui sont assis à la tête de nos nations et qui font des choses comme ils se voient, qu'est-ce qui les protège? Ce ne sont pas nos armées. Et quand nous regardons nos armées, qui paye nos armées? C'est lui, il investit toutes ses énergies. Il les tourne, il les envoie dans la corruption. Ici, Caïn voulait corrompre Dieu. Il dit oui, tu m'éloignes de toi. Aujourd'hui, tu me maudis. Dieu dit, c'est pas moi qui te maudis, c'est ton action qui te maudit. Et voici ce qui montre à Dieu que ce n'est pas lui qui l'a maudit. Nous poussons. Et c'est à ce passage que je vais arriver. L'Éternel dit, si au verset 15, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Oui, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Ce qui est probable, c'est que tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui nous mènent en esclavage, si quelqu'un met la main sur eux, ils seront vengés. Pour ne pas que Dieu se venge lui-même de ces personnes, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible déclare que l'Éternel mit un signe sur Caïn pour quiconque le trouverait ne le tuera point. Je dis ce matin, Dieu ouvre tes yeux. La personne qui est en train de vous maltraiter, la personne qui est en train de nous faire du mal, qui envoie la rébellion dans vos nations et qui tue vos enfants, laisse-moi te dire, si depuis là tu as prié, Dieu n'a pas encore exaucé ta prière, parce que Dieu a mis un signe sur lui. Parce que Dieu a mis un signe sur lui, où lui-même, il va le juger. Il ne dépend pas de nous, il ne dépend pas de toi, il ne dépend pas de quiconque, mais il dépend de Dieu. La Bible déclare que Caïn était la personne qui devait être tuée par Dieu. C'est pourquoi Dieu mit un signe sur lui. Sur ce que Dieu met en signe, c'est un sceau, c'est une marque. Ce qui veut dire que ça m'appartient. La Bible déclare, Dieu a dit, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. La bouche de Jésus a dit, lorsque Jésus voit le signe de Dieu sur la vie de quelqu'un, ça appartient à Dieu. Donc celui qui est en train de te faire du mal, celui qui est en train de détruire ta nation, celui qui est en train de détruire ton peuple, et que jusque-là, quelles que soient les montagnes de prière, quelles que soient les montagnes de jeûne, il n'a pas encore mort, c'est que Dieu a mis un signe sur lui. Dieu veut le juger. Et l'histoire révèle que ce premier homme est Caïn. Et il y a encore des Caïns que Dieu lui-même veut juger. Je suis en train de dire à quelqu'un à 1 euro, ne perds plus ton temps, parce que cet homme est peureux. C'est pourquoi il y a toute cette garde autour de lui. Il ne vit pas à l'aise, il ne mange pas, il ne dort pas, il n'est pas tranquille. Toi qui es là, tu dors mieux que lui. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse tomber ce qu'ils t'ont fait, mais Dieu se lèvera. Je dis bien, Dieu se lèvera. Une parole me vient dans l'esprit. Dieu dit, à moi la vengeance. À moi la vengeance. La vengeance n'est pas à nous. Souvent, nous faisons des prières où nous vengeons, où nous nous vengeons.
Souvent, nous émettons des prières où nous trouvons la vengeance. C'est-à-dire que nous prenons la place de Dieu. La Bible dit, celui qui prend la place de Dieu va à l'encontre de Dieu. Va contre Dieu. Or, si une personne va contre Dieu, qui pourra ou qui pourrait le délivrer? Qui pourrait le délivrer? Ce matin, je suis un héros et je suis venu te donner une très bonne nouvelle. Caïn, qui est en train de te faire du mal, Dieu a mis un signe sur lui. C'est pourquoi depuis tu fais des kilomètres de prière, des décapis de prière, ça n'a pas encore atteint son objectif. Ça n'a pas encore atteint son objectif. Quand tu regardes la Genèse et quand tu regardes l'Apocalypse, ce sont les mêmes. La Bible déclare que ceux qu'on avait tués, on avait égorgés, on avait versé le sang, ils crient au Seigneur, quand est-ce que tu vas nous rendre justice? On n'a pas dit eux-mêmes, ils voulaient se rendre justice. Jésus dit, par la voix de son serviteur, l'apôtre Paul, la joie de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et que les rois parviennent à la connaissance de la vérité. Ceux qui sont élevés en dignité connaissent, parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ceux qui sont élevés en dignité, les chefs, les présidents, les autorités, quel que soit où ils se trouvent, qu'ils soient, doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas qu'ils meurent, mais qu'ils parviennent. Et donc Dieu leur donne le temps de pouvoir se repentir. Je veux te donner un témoignage profond. Lorsque Dieu a dit à Abraham que ta postérité partira en Égypte, 400 ans et après il les délivrera. La Bible déclare que pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu était obligé de faire des miracles et des prodiges pour montrer à l'Égyptien, à Pharaon, c'est-à-dire au royaume pharaonique, que je suis venu prendre ce qui m'appartient. Il a manifesté les prodiges. Donc dans la vie même de celui qui est un pécheur, dans la vie même de celui qui est un voleur, un menteur, un prostitué, Dieu fait des prodiges. Dieu manifeste des prodiges, mais ces prodiges sont des avertissements. Des prodiges qui sont des avertissements pour dire si tu n'arrêtes pas, je vais te toucher. Si tu n'arrêtes pas, je vais te toucher. La Bible déclare que la 10e, c'est-à-dire le 10e miracle, le 10e miracle, Dieu va toucher la partie la plus essentielle de la vie de Caïn qui est Pharaon. Il va toucher les premiers-nés. Frère, Dieu connaît la position de Caïn et Dieu connaît ce qu'il va faire mal à Caïn. Dieu sait où quand il touchera de Caïn, Caïn sera perplexe. Caïn n'aura plus de force. Caïn ne pourra plus avancer. La Bible déclare, quand Dieu a touché les premiers-nés, la Bible déclare que Pharaon était obligé de laisser partir le peuple d'Israël. Mais après avoir remis, il s'est levé. La Bible déclare que c'était là sa destruction. Parce que celui qui a la télécommande, c'est lui qui commande. Il avait la vie de Pharaon dans sa main. Il dit, Pharaon, j'ai touché le premier-né pour dire, je suis prêt à te tuer. Mais tu n'as pas compris. Alors maintenant, je vais te détruire comme je l'ai fait auparavant. La Bible déclare que lorsque, dans Genèse chapitre 6, la Bible révèle que les fils de Dieu et les fils des hommes se sont associés. Ils ont commencé à pécher n'importe quoi. Qu'est-ce qui est venu? Le déluge. Pharaon est rentré dans l'eau. Dieu a utilisé aussi le déluge de la mer pour détruire Pharaon. Ce qui veut dire que quand Dieu est en train d'œuvrer, il donne des avertissements. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es une autorité et tu te comportes mal.
tu biaises la loi. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Dieu est en train de faire des miracles. Le premier miracle que Dieu fait dans ta vie, la première guérison que Dieu amène dans ta vie, c'est qu'il te donne la vie. Il te donne d'avoir la santé. Il te donne de vivre. Il te donne de voir, d'entendre et encore de parler. Il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi d'abandonner ta vie. Il est temps pour toi. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de te donner des signaux. Il est en train de te donner des signaux pour dire je vais bientôt atteindre ta vie. Tout ce qui se passe autour de toi, il te donne des signaux pour dire je ne voudrais pas qu'eux-mêmes ils touchent à ta vie. Parce que si je voulais que les hommes touchent à ta vie, toi tu serais déjà épargné. Toi tu serais déjà épargné. Toi tu seras déjà épargné. Mais je ne voudrais pas qu'ils touchent à ta vie. Je ne voudrais pas qu'ils touchent à ta vie. Je voulais dire que le Seigneur est en train de dire que lui, il n'a pas voulu et il ne veut pas qu'on touche à la vie de Kaya. Il a mis un signe sur lui. Et je suis en train de dire à une héroïne qu'il y a un signe sur celui que tu vois et depuis qu'il n'est pas encore tombé. Alléluia. Il y a un signe de Dieu. Dieu a mis un signe. Mais le signe qu'il a mis, il est en train de faire des prodiges et des prodiges et des prodiges. Voyez-vous, dans ce passage, on ne dit pas comment Caïn est mort. Mais la Bible sait une seule chose. De la manière Hérode est mort, le jour de son anniversaire, on l'a proclamé au roi et que les vers sont quittés dans les cieux pour tomber sur lui pour le ronger. C'est ainsi que Caïn est parti. Je veux te dire une chose. Dieu, quand il met son sceau sur la vie de quelqu'un, un homme ne peut toucher à sa vie. Quiconque se lève pour toucher à sa vie va à l'encontre de Dieu, rencontre Dieu. Frère, laisse-moi te dire, Dieu va bientôt juger Caïn, mais laisse Caïn en paix. Laisse Caïn en paix. Dieu l'a marqué de son sceau. J'ai dit Dieu l'a marqué de son sceau. Je suis venu te donner à manger ce matin. Quelqu'un disait, pourquoi ceux qui sont méchants vivent tant? Ils sont les personnes qui vivent mieux sur la terre. Mon frère, je viens de te lire. Ils vivent longtemps sur la terre, mais ils sont remplis de peur. Ils n'ont pas la paix. Frère, les Caïns n'ont pas la paix. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, ça peut tourner sur leur vie. À tout moment, quelque chose de bizarre peut leur arriver. Regarde en Afrique. Regarde ce qui se passe. Les gens ont pensé qu'ils étaient des dieux à la tête des gouvernements. Mais regarde ce qui est en train de leur arriver. Mais il y a certains, ce sont des signaux pour eux. Ce sont des signaux pour eux. Mais laisse-moi te dire que Dieu est au contrôle. Notre Dieu est au contrôle. Ce message me dit que je suis plus que fort et un héros parce que je dors en paix, je me réveille en paix, je parle en paix. Il y a des hommes, ils sont obligés de mentir dans leurs paroles, ils sont obligés de compromettre leur vie. Chaque jour de la vie, ils compromettent leur vie. Le miracle et les prodiges que Dieu leur donne, les années qu'ils sont en train d'accumuler sur le tas de leur âge, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ce sont des miracles. Ils ont peur. Quand il dort, il est en éveil. Quand il est en éveil, c'est là il dort. Parce que où il est là, il est entouré de peur. Caïn a dit, quiconque me verrait, me tuerait. Lui-même, il est conscient que ce qu'il a fait n'est pas bon, qu'il va payer le prix. La Bible déclare, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Frère, est-ce que tu as sémé avec lui pour que tu récoltes? Tous ceux qui sèment avec Caïn récoltent avec Caïn. Aujourd'hui, quand vous regardez sur la plateforme, il y a tellement d'hommes corrompus. Il y a tellement d'hommes corrompus.
Ils sont devenus des fils de Caïn. Regardez dans la Bible, quand vous lisez, il y a un fils qu'on appelle Lémec. Lémec dit, Lémec, de la manière Caïn a été, on dit Caïn sera vengé 7 fois, il dit Lémec sera vengé 77 fois. Frère, il y a des fils et des fils de Caïn encore sur cette terre. Je suis venu dire à une héroïne, tu n'as pas le temps à perdre. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut regarder à ton Dieu. Il faut bénir ton Dieu. Parce qu'il dit, à moi appartient la vengeance. Je suis en train de parler en même temps aussi à un Caïn. Dans Hébreux chapitre 3, verset 15. Il dit, si vous entendez cette voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez cette voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu m'entends, toi Caïn, je ne peux nommer ton nom, mais je t'appelle Caïn. Tu es une possession. Tu es un artisan. Tu es en train d'activer la rébellion. Tu es en train d'activer la terre-fusion. Un artisan de la mort. Tu es un artisan de la mort, de la privatisation. Un artisan de l'esclavage. Je suis en train de te parler ce matin. En tant que roi de Dieu, écoute-moi bien. Pendant qu'il est temps, aujourd'hui, si tu m'entends, n'endurcis pas ton cœur à cette voix. À cette voix, car le Seigneur te prévient. Le Seigneur a prévenu Caïn, il n'a pas compris. Il a eu une conversation avec Caïn, il n'a pas compris. Il a jugé bon de lui donner une marque. Frère, je veux te dire, il est mieux d'avoir problème avec un homme que d'avoir problème avec Dieu. Sinon, c'est grave. Je préfère avoir des situations avec un homme naturellement parlant. Lui demander pardon, ça passerait. Mais si j'ai un problème avec Dieu, mon frère, ce problème ne passera pas. Et Dieu dit ici et maintenant, on dit l'Éternel dit à Caïn, ce n'est pas un homme physique, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Or, celui qui pêche contre l'esprit, il n'y a pas de pardon pour lui. C'est pourquoi Dieu était obligé de mettre une marque sur Caïn pour dire, toi, tu ne seras pas pardonné par moi parce qu'il y a une marque sur toi. Pourquoi? Il a péché contre l'esprit. Ne sont plus au temps où tu es en train de pécher contre des hommes. Tu ne pêches pas contre des hommes, mais tu es en train de pécher contre l'esprit. Nous sommes au temps de l'esprit. Et quand tu fais du mal à l'esprit. Celui qui blasphème l'esprit. Tu es en train de blasphémer l'esprit. Tu es en train de tuer l'esprit. On dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Frère, qui que tu sois, quoi que tu sois, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Écoute-moi bien, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Jésus n'est plus sur la terre. Lorsque Jésus était sur la terre, il était avec sa chair. Jésus mort, il a recouvert un vêtement nouveau. Il a un vêtement nouveau, un corps nouveau. Parti au ciel, il nous a mené le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous juge. Tu n'es pas en train de pécher contre un homme, mais tu es en train de pécher contre Dieu. Tu es en train de te liber contre Dieu. Et Dieu ne te ratera pas. Je veux que tu dises à quelqu'un que dans ta famille, il a assez attristé le Saint-Esprit. Il a assez fait du mal au Saint-Esprit, touchant la vie des hommes et des femmes, faisant tuer des hommes et des femmes par des médecins, oui, par des soldats, par quoi que moyen qu'il a utilisé, par la drogue. Je veux dire ce matin que je suis venu donner une parole d'héros. C'est pas les héros qui ont peur. Les héros n'ont pas de peur. Les héros sont des personnes qui sont
en paix dans la joie. Abraham était un homme de paix. Était un héros. La Bible déclare que lorsque Abraham s'est levé pour aller récupérer ce qui était lui, il a pris en étant héros. Un héros n'a pas de peur. Mais un rebelle, c'est un peureux. Donc tous ceux qui sont rebelles sont des peureux. Parce que ce qu'ils ont fait, ils craignent que cela leur arrive. Ils ont la crainte de la mort. Ils ont la crainte de la mort. Donc ils cherchent à mettre toutes choses à leur disposition. Je suis venu donner une parole de vie. Si tu vis encore, c'est que le Seigneur voudrait que tu te repentes. C'est que Dieu voudrait que tu te repentes. Il est temps de te repentir. Les hommes, s'ils n'agissent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas agir. C'est parce que Dieu les empêche. Ce n'est pas leur rôle de se venger. Ce n'est pas leur rôle de se venger. Dieu dit l'homme est un envoyé pour accomplir sa mission. Dieu n'a pas voulu qu'un homme sur la terre puisse se venger de Caïn. Et c'est pourquoi Dieu juge au même instant que toi, tu ne seras pas touché par quelqu'un. Les autres vont être touchés, mais toi, tu n'es pas encore touché. Mais il voudrait que tu te repentes. Je te donne ce dernier témoignage. Saul de Tarse va lire la Bible dans les Actes des Apôtres. Saul de Tarse était un jeune qui était violent dans sa génération. Il pensait lutter pour le Seigneur, pour l'Éternel. Or, la Bible dit que Dieu avait mis une marque sur lui pour ne pas qu'on le touchasse. Et durant tout ce parcours, Paul n'a pas été touché jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu et que Dieu fasse de lui un missionnaire puissant. Il a pratiquement écrit plus de lettres dans le Nouveau Testament. Il a pratiquement 13 écrits. Il a fait l'œuvre de Dieu comme il se devait. Même dans l'œuvre, personne ne pouvait le toucher, malgré ses arriérés qu'il avait hier. Laisse-moi te dire, c'est quand Dieu a jugé bon qu'on le touchasse qu'on a pu le toucher. Un jour, je lisais son histoire, il dit il a reçu 40 coups moins 1 3 fois. Il a fait naufrage 3 fois. C'est-à-dire, vous êtes en pleine mer et le bateau se renverse. Frère, on meurt. Mais lui n'est pas mort parce que Dieu avait sa main sur lui. Mais Dieu, au moment donné où il a dit, je te rappelle à moi, il a rappelé. Tu peux faire du mal aux hommes. Tu peux faire du mal à ces femmes, à ces enfants. Mais laisse-moi te dire, le jour où Dieu te touche le souffle, tu n'existeras plus. Tu n'existeras plus. Et si tu n'existes plus, mon frère, tu n'existeras plus sur cette terre, même au-delà de l'eau. Comme on peut le dire, même à l'au-delà. Je veux te dire, je suis venu en tant qu'un héros pour te dire, héroïne, laisse le peureux agir dans ses voies. Parce que Dieu a mis la marque. J'ai compris une seule chose. Le Seigneur nous a ouvert l'esprit. Il dit, nous sommes sa maison. Et sa maison, il y a son esprit dans sa maison. Quiconque, nous sommes des hommes interdits. Et j'ai compris cela. Si tu as connu Jésus, tu as le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire, tu es un interdit. Si quelqu'un se lève pour atteindre ta vie, il s'est levé contre Dieu.
Or, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Or, la Bible déclare que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Si des ennemis se lèvent, ils vont se disperser. Et ce matin, je suis venu te donner cette bonne nouvelle. C'est que Caïn, tu as encore le temps. Au moment où tu m'entends, de te repentir, de ne pas endurcir ton cœur, de changer de voie. Toi, tu reconnais, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Tu as peur, tu es un peureux. C'est pourquoi quand tu sors, tu es rempli d'antibal. Tu es rempli de cortège. Quand tu dois partir dans un quartier, il faut envoyer des espions en civil, des armes en civil, des hommes en civil, pour pouvoir gérer le coin. Tu es un peureux. Un peureux, c'est comme ça il se comporte. Et si tu sais que tu as peur, est-ce que tu sais que ta peur peut te tuer un beau matin? Tu peux piquer des crises un beau matin. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un héros, mais tu es un peureux. Et ce matin, le Seigneur te tend la main pour dire, il y a encore le temps que tu te repentes. Lorsque le Seigneur étant en train de parler à Caïn, c'était pour dire à Caïn, repens-toi. Il lui parlait, il avait une communication avec lui, une conversation avec lui parce qu'il voulait que Caïn se repente. Il voulait que Caïn reconnaisse son tort. Mais jusque-là, tu n'as pas encore reconnu ton tort. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas les prières qui vont te toucher, mais c'est la main de Dieu. Tel que Nebuchadnezzar a été touché par Dieu qui l'a établi. C'est ainsi ta vie sera touchée par Dieu qui t'a donné ce poste. Dieu va te toucher bientôt si tu ne te répands pas. Je veux laisser ce message et je vais donner à quiconque qui entend ce message. Tu peux le traduire en n'importe quelle langue. Je te le donne la permission. Traduis-le et envoie à quiconque doit entendre, car c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Nous savons que tu as peur. Ce n'est pas que nous ne savons pas, et je le sais bien. Et quand quelqu'un a peur, on sait comment il faut l'avoir. C'est ce que nous aussi on pouvait faire. Mais nous avons un Dieu que nous créons. Il s'appelle Jésus de Nazareth, l'Éternel des armées. Il nous a dit, à moi la vengeance, et nous respectons la parole, et nous obéissons à la parole de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. M'avoir écouté, c'est avoir écouté Dieu. Avoir pris votre temps pour me voir, pour m'entendre, c'est avoir écouté Dieu, pris votre temps pour regarder ce que Dieu a à nous dire. Ce mois de décembre, je veux te dire une bonne nouvelle. Ne passe pas ton temps à commencer à lier les démons. Ne passe pas ton temps à lier les sorciers. Je voudrais dire, mais une seule chose, pas ton temps à avoir une intimité avec Dieu. Une intimité avec Dieu. Savez-vous que ce qui est consacré à Dieu devient une chose précieuse à Dieu? Ce qui est consacré à Dieu est une chose précieuse pour Dieu. Ce qui est consacré à Dieu est une chose précieuse pour Dieu. Passe ton temps à te consacrer à Dieu. Passe ton temps dans la présence de Dieu. Laisse les démons, ils partiront. Quand tu fais toujours usage d'eux, ils se croient importants. Quand tu parles d'eux, ils se croient importants. Laisse-les. C'est le mois où tu dois te consacrer à Dieu. Parce que nous sommes dans un mois précieux, un mois de dons. Je n'ai pas le mois où on peut faire des programmes. Le diable lui travaille toujours. Mais je veux que tu te consacres à Dieu. Car la Bible déclare, il est important. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est parce que tu es fatigué que tu viens à lui. Et quand tu touches celui qui est consacré, tu deviens consacré et le repos t'est donné. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur te bénisse d'avoir entendu ce message fort et puissant que le Seigneur nous a réservé. Que Dieu te bénisse. Je veux prier pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui a reconnu que ce message est un message profond, rempli de vie. Je veux dire que le Seigneur te pardonne tes péchés.
Que tes péchés te soient pardonnés. Va et ne refais plus. Va et ne te comporte plus ainsi. Laisse l'injustice. Laisse le vol. Et consacre-toi à ton Dieu. Que tu sois une femme. Tu sais que ce que tu as fait n'est pas agréable. Tu as détruit des foyers. Tu as détruit des familles. Mais je veux dire ce matin, parce que tu as entendu ma voix et que tu as décidé de reformer ta vie, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne refais plus. Va et ne refais plus. Tu as menti sur la vie d'une personne et cela même lui a coûté certainement la prison. Aujourd'hui, tu es consciente et conscient que c'est à cause de toi. Je dis, parce que tu es consciente et que tu reconnais, va, tes péchés te sont pardonnés. Dieu que nous prions est amour. S'il m'a pardonné hier, il te pardonne aujourd'hui. La seule chose, va et ne le refais plus. Va et ne le refais plus. De moi, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne un esprit d'auteur. Qu'il te donne un esprit de héros. Qu'il te donne un esprit de vaillant, de vaillante, de puissante. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus le temps à perdre. Il y a le temps à se consacrer à Dieu. Il y a le temps à se consacrer à notre Père. Il y a le temps à regarder à Dieu. La Bible dit que Moïse avait établi un serpent d'airain dans le désert. Il dit, malgré la douleur, malgré la maladie, malgré l'infection, quiconque avait le courage de lever les yeux, regarder ce serpent, de se détourner de sa douleur, de se détourner de quoi que ce soit, pour regarder, pour fixer le serpent, il recevait la guérison. Il est temps, quel que soit ce qui est dit, quel que soit ce qui a été fait par toi, il est temps de regarder à Dieu et tout changera de nouveau. Tout deviendra nouveau. Tout sera restauré. Et je veux dire à quelqu'un, joyeux anniversaire. Cet anniversaire que tu fêtes en ce jour, c'est une grâce. Que tu lèves les yeux vers le Seigneur qui te donne un an de plus et que tu dis à partir d'aujourd'hui, je m'affectionne à toi. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont nés dans ce mois de décembre. Je prie qu'ils soient consacrés à Dieu, qu'ils aient une consécration ferme avec le Seigneur, avec l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon Père, merci mon Roi. Et je dis Amen. Que quelqu'un soit béni, ta famille soit bénie, sois béni et sois béni. Nous étions sur la plateforme des héros de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous retrouverons encore la semaine prochaine par la grâce de Dieu, le jeudi, pour passer encore le temps dans la présence de Dieu, car nous devons donner à manger à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Shalom et shalom, shalom, shalom. Sans oublier, bientôt il y a aussi des temps de prière qui sera animé par le prophète Habakkuk. Nous sommes en train de nous préparer
des temps de prière intense. Il me donnera les informations et vous le recevrez. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Si ça t'a fait du bien, partage ça à ton frère, partage ça à ta soeur. Il est mieux qu'elle soit bénie aussi que toi, tu reçoives la double portion de la bénédiction. Amen. À nous revoir. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Shalom.